terrain à la fin, que il aurait fait une très belle victoire. Tu dois quand même être très satisfait du match, du remarquable match fourni par tes joueurs. Certainement. J'ai pas de regrets sur ça. Ils ont livré d'abord une prestation vraiment incroyable. Même l'action est très belle. La remontée du terrain a été vraiment bien effectuée. Donc voilà, c'est le dernier geste. C'est un jeune joueur, il va s'en vouloir, mais ça va lui servir pour la suite. Mais je suis très fier de la prestation. Le regret se situe peut-être sur le moment où on encaisse, parce que c'est vrai qu'on n'a pas concédé tant d'occasions que ça. Et en ayant voilà, un clean sheet, on l'aurait emporté. Mais bon, regret, ça pourrait être un peu trop prétentieux au regard de la qualité de l'adversaire. Donc, non, juste tout simplement fier du match des joueurs. Tu as mis en place un 4-2-3-1, des matchs très très compacts, Ouais. que tu as changé à la 67e quand tu as fait rentrer Sandy, Ouais. justement. Et les deux systèmes ont, on peut dire, beaucoup gêné les Parisiens. Donc ça, c'est très très intéressant pour la suite. Oui, et on a des garçons qui commencent à devenir autonomes et à être capables de réagir vite dans les situations. Même la première mi-temps, dans l'animation, elle n'est pas forcément identique à ce que faisait Paris avant. On n'a pratiquement pas eu de numéro 9 dans la zone centrale. Et les garçons ont dû s'adapter. Bon, c'est passé par le fait de concéder fortement la possession. Et donc ça renforce encore ce sentiment de discipline et de sacrifice que les joueurs ont donné. Et c'est sur ça qu'il faut leur tirer un grand coup de chapeau, parce que c'est pas facile. 95 minutes, en gardant la capacité, tant qu'on avait les jambes, notamment sur la première mi-temps, d'être dangereux et de marquer. Et ça a été l'élément clé, c'est que tu peux pas passer autant de temps à défendre s'il n'y a pas un moment donné où tu peux être dangereux. Et ça a été les premières 30 minutes. Et à partir du moment où on a fait rentrer les derniers remplaçants. Tu avais dit que tu tenais tout ce que ton équipe agisse cette fois, parce que les 4 premiers matchs, tu avais concédé le match de score. Et ça, c'était une grande satisfaction cette fois. Vous avez ouvert le score, pas contre n'importe qui. Non, c'est très bien. Et c'est ce que même les joueurs eux-mêmes avaient dit dans le vestiaire. J'avais même pas besoin de parler. Ils ont fixé cet objectif eux-mêmes de bien démarrer et de pouvoir tailler dans le vif quand ils en avaient les capacités. Et donc, ouais, c'est beau de voir les joueurs agir de cette façon. Est-ce que vous avez l'impression que l'équipe monte en puissance dans l'expression collective ? Tactiquement, et notamment sur la phase défensive, oui, on a eu quelques enchaînements positifs de situations avec ballon. Quand la fatigue s'installait, on manquait de maîtrise, mais voilà, j'ai envie de dire 95% des équipes contre le PSG, sur une bonne partie du match, va manquer de maîtrise. C'est complètement logique. Mais dans la notion de solidarité et de réadaptation tactique, on a des garçons qui vraiment donnent de belles copies. Maintenant, on aura aussi d'autres types de matchs qu'il faudra gérer différemment. Et donc, il y a pas mal de travail qui nous attend. Tu disais que le regret suscite plus peut-être au niveau du but encaissé. C'est peut-être inévitable. Il y a Koupré qui est un peu juste sur la frappe et pas trop de chance. Et puis il y a Yevan qui manque peut-être un peu trop d'altitude, tout comme Hakimi sur le bluff. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux trucs qui font. Après, je suis vraiment dans la ligne du ballon et ça part à une telle vitesse avec un rebond qu'en fait, dès que la première ligne elle rate, derrière ça devient le feu, parce que c'est très très dur d'anticiper et de pouvoir voir les trajectoires quand il y a tellement de joueurs qui bougent devant et ils mettent. Dembélé, mais vraiment, c'est Dembélé qui marque, si je ne dis pas de bêtises. Il met un très joli but, parce que arriver à lire cette situation, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'auraient fait. Donc voilà, peut-être un petit regret, mais le regret, c'est qu'en fait, on n'a pas concédé autant. Et que malheureusement, sur un des ballons les plus anodins, on encaisse. Mais bon, c'est vraiment tiré par les cheveux. Justement, tactiquement, de notre point de vue, on a l'impression que les joueurs ont été très bien préparés, que les joueurs avaient parfaitement appliqué le plan. Est-ce que c'est ça aussi la réussite de ce soir ? En partie, oui, mais encore une fois, comme je leur ai dit avant, le mérite, il leur revient, parce qu'il y a un plan qui d'ailleurs ne prévoyait pas l'animation exactement comme Paris l'a eu. Donc le mérite de l'adaptation avant la mi-temps, il leur revient. Donc la réaction des milieux, une fois qu'ils étaient dépassés, était top. Les centraux n'ont pas été trop souvent pris sur la profondeur, parce que c'est pas facile de jouer avec l'envie d'être attiré au milieu de terrain quand t'as pas d'adversaire direct. Donc non, c'est eux et c'est leur capacité.
par contre, par l'entraînement, qu'on arrive à ces capacités où ils peuvent lire le match tout seuls. Une grosse satisfaction, un joueur qui est vraiment en confiance, Keito, qui a marqué le but de la victoire à Nantes. Très important à Nantes, qui la marque dans ce but-là. Ouais. Ça, c'est très positif aussi. Tu as besoin que tes joueurs offensifs prennent confiance. Mais bien sûr, et ils prendront confiance quand ils seront de plus en plus agressifs, et sans ballon et avec ballon. Et Keito a, je pense, compris cet élément-là. Se présenter dans des zones, est extrêmement compétiteur et clinique dans la finition. Et bon, il le montre sur 2 matchs, à charge pour lui de continuer, parce que le football, c'est la continuité. Et garder un maximum de performance pour ne pas être pris par la concurrence. Mais bon, voilà, dans ce cadre-là, j'ai une grosse pensée pour Reda Kadra, qui sort sur blessure. Sa blessure semble très grave. Donc on a une suspicion de croisé sur le même genou où il avait déjà été opéré. On va dire, c'est peut-être le gros regret de la soirée, beaucoup plus que le résultat. Et on pense fort à lui. Vous le disiez, vous n'attendiez pas forcément à ce que quand les joueurs jouent de cette façon. Est-ce que vous avez réussi à passer des messages à l'équipe rapidement au début du match pour essayer de s'organiser face à ça? Ouais, je pense que quand on est coach, on pense souvent passer des messages et 80% du temps, les messages ne sont pas entendus sur le terrain. Donc, on le fait peut-être pour se rassurer. Non, il y a des petits moments, des petits breaks où on a réussi à passer 2-3 éléments. C'est surtout la mi-temps qui nous permet d'identifier 2 ou 3 principes importants, de remontrer par la vidéo. Mais encore une fois, c'est là où il faut de l'autonomie. Et quand on la développe par l'entraînement, on vit les matchs peut-être plus tranquillement. Mais c'est un gros danger aussi. C'est le danger de la relâche parce qu'on sort d'un calendrier énorme et le foot ne donne pas de place au relâchement. Ou en tout cas, il punit très vite. Donc j'ai toute mon attention et les joueurs ont toute leur attention sur une implication très importante la semaine prochaine, sur toute la semaine et finir avec un gros match à l'extérieur. C'est jamais facile de prendre des points à l'extérieur et on ne sous-estimera personne et on respectera de A à Z de tout le monde. Merci.